Salut à tous, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur GC Compare. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, on va parler d'épargne, comment épargner en temps d'inflation. Et oui, il y en a beaucoup qui me posent cette question. Je voudrais épargner, mais je ne sais pas comment faire et je n'ai pas beaucoup d'argent. Et bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo juste après le générique. C'est parti. Épargner, il faut savoir que nous avons des livrets d'épargne, livret A, livret DDL, livret PEP, plan épargne populaire. Nous avons le PEA, nous avons toutes des parties de comptes flexibles auxquels on peut se récupérer de l'argent. Et dans nos fameuses néobanques et fintech, certaines ne proposent pas d'épargne mais des cagnottes et des tirelires auxquels on peut déjà se mettre un petit peu d'argent de côté. Mais c'est vous qui allez mettre d'argent, ça ne vous rapportera pas d'argent. Et pour celles qui proposent de l'épargne, il y a donc le compte flexible de chez Revolut, il y a donc les épargnes de chez Punk à 1,56, les sous-comptes épargne. Mais sinon, vous n'avez pas d'épargne si ce n'est que Sumeria, ex-Lydia, va proposer son propre épargne. Comment faire pour épargner quand on n'a pas d'argent et qu'on aimerait bien épargner, surtout en ces temps d'inflation? Je suis moi-même dans cette difficulté. J'entends autour de moi certaines personnes qui chaque semaine arrivent à épargner 60 €. Dites-moi comment vous faites pour épargner 60 €, car moi je n'y arrive plus du tout. Avec l'inflation, où le gouvernement nous dit que l'inflation tombe à plus de 2%, vous direz entre 2 et 3%, et auquel on voit que les prix repartent à la hausse. Les prix, oui, repartent à la hausse. Et vous allez me dire, c'est pas tous les produits. Certes, les produits premier prix, il n'y a que ça qui baisse. Sinon, tous les autres produits augmentent. Nous sommes bien partis, là, depuis le mois de mars, dans un retour à une inflation qui repart de plus belle, car les difficultés se font ressentir. Nous sommes à peine, en tout cas, au milieu de mois, que certaines personnes qui avant arrivaient, tout juste arrivées au 20-25, pouvaient encore, pendant l'inflation, faire des courses, qui maintenant, arrivés le 15-20, n'ont plus d'argent pour faire les courses. Alors, comment faire pour épargner? Déjà, d'une part, quand vous avez un livret d'épargne, livret A, livret DTL, PEP, plan épargne populaire, là, on ne se pose pas la question, on n'a pas d'argent, on essaie de se dire, ben, si je pouvais, et si je pouvais, ben oui, c'est si je pouvais, car là, on ne peut pas mettre d'argent de côté, si ce n'est de se faire un petit budget, et c'est ce budget qu'il faut créer. Un budget pour bien gérer ses dépenses mensuelles. Et ce petit budget, ça commence à faire un plan d'épargne, un plan de budgétisation, soit à travers des enveloppes, comme vous le voyez ici, soit à travers des portefeuilles d'enveloppes, comme vous le voyez ici, ou bien à travers ce qu'il se fait maintenant dans nos fameuses fintech ou néobanques, pour celui qui ne sollicite pas retirer de l'argent, car on trouve beaucoup de tutos sur je retire de l'argent et je fais une budgétisation à travers des enveloppes. Là, il y a la budgétisation, c'est celui qui ne retire pas beaucoup d'argent, qui ne sollicite pas faire avec des enveloppes ou des portefeuilles enveloppes. Eh bien, vous avez Lydia qui propose Lydia, c'est Sumeria qui propose donc des enveloppes. Vous avez la catégorisation de budget chez Bank, où là, certains, j'entends dire, ça ne sert à rien du tout. Eh bien, moi, je dis que la budgétisation, ça sert au moins à ceux qui ne peuvent pas se permettre de pouvoir dépenser leur argent comme bon leur semble. Voilà. Car aujourd'hui, ils ne gagnent pas tous des 2, 3, 4 000, 5 000 €. Ils gagnent à peine, en tout cas, 1 000 € à 1 300 €, voire même un tout petit peu plus. Mais avec toutes les dépenses et les augmentations, ils ne peuvent pas se permettre de faire en sorte de manger leur argent comme bon leur semble. Voilà, ils ne peuvent plus faire comme avant. Maintenant, pour faire cette budgétisation, vous allez mettre en plan bien défini. Chaque partie sera vos dépenses. Comme vous le voyez ici chez Bank, comme je l'ai mis, dépenses pour les courses, avec tout ce qui est loisirs, etc., etc. La dépense pour vos factures, que vous allez mettre dans une budgétisation facture. Et le reste, ça sera pour tous vos épargnes. Et c'est les épargnes qui vont nous intéresser. Car quand on ne peut pas épargner, et ça c'est quand on est en difficulté, qu'on a des dettes, que nous allons voir des personnes spécialisées dans ce domaine, les assistantes sociales ou bien toutes personnes qui vous aideront à établir un plan de budget pour gérer, que vous puissiez faire le mois et payer vos dettes, eh bien on en apprend à ses dépens. Là, j'ai eu des personnes aux alentours de chez moi qui ont eu ces petits soucis, qui étaient dans les dettes,
qui ont pu, avec ce plan de budgétisation que leur a mis l'assistante sociale, un point où ils ont pu payer leurs dettes grâce à ça et qu'ils continuent encore à faire de la budgétisation et qu'ils m'ont mis dans la budgétisation. Sinon avant moi j'étais comme cela, je dépensais tout à mal à propos. Maintenant je suis dans la budgétisation et Bunk, mon compte principal, est dans la budgétisation. Donc là on voit budgétisation qui est faite. Donc les épargnes quand on n'a pas d'argent et qu'on a une budgétisation bien faite. Eh bien la première chose c'est de se dire déjà quand on fait les courses, quand on a des choses à payer, qu'on fait ses courses, qu'on veut faire des loisirs et qu'on veut passer un petit peu pour payer un tas de choses, on se dit les courses, on regarde déjà ce qu'on a besoin dans le placard, dans le réfrigérateur, ce qu'on n'a pas besoin, qu'on a déjà à la maison, on ne va pas l'acheter au magasin, on fait des économies. Tout ce qu'on a besoin d'urgent, on l'achète. Tout ce qu'on n'a pas de besoin qui est déjà dans le placard, comme par exemple 50 paquets de pâtes, car je sais que durant la crise sanitaire, il y a eu des gens qui se sont achetés sur les paquets de pâtes. N'allez pas me dire que vous avez déjà mangé tous vos paquets de pâtes. Donc là, vous n'achetez pas des paquets de pâtes si vous avez encore de quoi faire pendant une quinzaine de jours vos paquets de pâtes. Pour les loisirs, vous allez vous dire, ben moi je trouve des activités du côté de chez moi, qui peuvent être, comme moi j'ai fait ce week-end, des activités qui étaient gratuites. Là, c'est, même si je peux me permettre de faire un petit peu de loisirs, mettre des loisirs gratuits, ça m'économise de l'argent. Je cherche dans ma région, qu'est-ce qui peut être que je n'ai jamais fait avec mes enfants, ou bien que j'aimerais faire seul, et je fais ces loisirs gratuitement, ça me passe le temps, et ce que je ne peux pas faire, par exemple, je le garde pour des loisirs plus conséquents, beaucoup plus tard, si je veux me permettre, par exemple, d'aller au cinéma, ou bien d'aller à la piscine, ou bien d'aller, je sais pas, moi, faire une sortie, on va dire, un musée, etc., etc., ben, je le garde pour plus tard. Donc ça, là, je peux me permettre. Et là, c'est là qu'on se dit, en fin de compte, si je peux me permettre de mettre 5 euros, 10 euros, je les mets. C'est 5 euros, 10 euros, et c'est ça que vous dira la fameuse assistante sociale, mettre 5 à 10 euros. Et suivant les mois, vous mettez un petit peu plus. Vous pouvez mettre 20 euros, ou si vous ne pouvez pas, vous remettez que 10 euros. Là, c'est plutôt déjà une première solution pour pouvoir épargner. On n'y touche pas, on attend, et quand on est dans une néobanque, ça peut rapporter des intérêts. Ensuite, les parties qu'on n'y pense jamais, c'est le cashback. Le cashback qui peut nous faire rapporter un petit peu d'argent. Et ça, on a des solutions de cashback. On a Joko, on a Woolshock, que je vous montre ici, qui sont des parties cashback auxquelles on insère son compte à banque et auxquelles, quand on paye avec la carte bancaire, ça tombe sur ces applications. C'est des applications qu'on trouve sur Apple Pay, sur Apple Store et Google Store. Apple Store et Google Store, on trouve ces applications. Et là, on peut se permettre directement d'avoir ces parties-là pour pouvoir se faire de l'argent. Là, on y pense. Ensuite, on reverse cet argent sur les livrets d'épargne et ça nous fait de l'épargne. Mais ce qu'on ne pense pas et qu'on n'a pas dans les fameuses banques traditionnelles classiques et les banques en ligne, et si ce n'est que Monabank qui le propose, c'est de voir si on a la possibilité d'avoir l'arrondi à l'euro près. L'arrondi à l'euro près, il n'y a que certaines néobanques, et quand on est dans ces certaines néobanques, comme maintenant Sumeria, si on prend une offre à 12,50 € ou 12,90 €, on a l'arrondi près. L'arrondi près, ça peut nous mettre de l'argent de côté. On paye au magasin, au lieu de payer 15,95 €, on va payer 16 €, et sur ces 16 € qu'on aura, il y a une partie qui va tomber sur nos épargnes. Ça, c'est plutôt pas mal, l'arrondi près, on peut le mettre en place. Si vous êtes dans une néobanque, que vous l'aviez en compte secondaire ou en compte principal, que vous êtes dans les plus grandes néobanques, N26, Revolut ou Bunk, je vous invite à activer ces arrondis et vous aurez la carte qui arrondit. Si vous êtes chez Monabank, ouvrez un compte épargne et votre carte se fera une belle joie de vous faire l'arrondi près. Et ça sera de quoi faire pour pouvoir épargner. Il n'y a pas d'autre solution, car on aimerait bien faire le 50-30-20, mais on n'y arrive pas, car avec l'inflation, le 50-30-20, ce n'est plus de rigueur. Il n'y a plus que les personnes qui touchent 3 4 000, voire 2 000 €, qui sont seules, ou bien qui ne dépensent pas beaucoup, qui arrivent encore à pouvoir se faire le 50-30-20. Mais aujourd'hui, avec l'inflation qui tombe, les personnes prestataires sociales, ou bien les chômeurs, ou bien les personnes en difficulté financière aimeraient bien pouvoir épargner. Eh bien, je vous ai donné quelques points pour épargner assez simple. Même si on ne met que 5 € et qu'on prend toute partie avec des arrondis ou
tout simplement du cashback, eh bien ça fait quand même un petit peu d'épargne et au final on arrive quand même à se faire un petit peu d'argent. Et surtout si on est dans les néobanques où ça rapporte comme Bunk, où je vous invite à prendre un compte chez eux car c'est 1,56 par semaine, eh bien là ça vous fait quand même un petit point de partie épargne auquel vous créez deux épargnes. Quand vous êtes dans une néobanque, quand vous êtes dans une banque en ligne, vous pouvez ouvrir deux comptes à épargne, vous ouvrez un livret A, un livret TTL, et là vous les renommez en précaution. Précaution, c'est toute la partie qui vous donnera un accès d'argent de suite, en cas si vous avez besoin d'argent parce qu'il n'y a pas de découvert ou vous n'avez pas de découvert. Vous avez cette partie d'argent qui sera là sur la précaution et qui vous pourra vous faire bénéficier de cet argent. Et vous avez la partie long terme, ça c'est l'épargne long terme, ça remplacera tous les épargnes qu'on trouve dans les banques traditionnelles classiques, c'est-à-dire livret assurance vie, assurance habitation, livret pour l'habitation, je parle d'assurance, c'est livret épargne assurance vie, le livret pour l'habitation si vous voulez faire un achat immobilier, voilà, l'épargne immobilier. Et puis tout ce qui est livret retraite, si vous voulez vous faire constituer un point retraite, ou pour tout achat que vous sollicitez faire. Et ben, cette épargne de long terme, ça sera pour faire, si vous sollicitez par exemple mettre pour votre retraite, mettre pour un achat immobilier, ou bien pour mettre pour un achat pour acheter, je sais pas moi, un objet, ou bien tout simplement pour épargner pour votre retraite ou votre assurance vie. Voilà, vous aurez déjà une épargne de précaution auquel là vous mettrez un petit peu d'argent. Mais pour les prestataires sociaux, vous faites la part. Si vous mettez 10 €, vous mettez 5 € pour la précaution. Et vous mettez 5 € pour la partie long terme. Et vous aurez mis vos 10 €. Voilà, c'est simple. Et tout le reste, eh bien, vous faites la part avec les cashbacks. Et puis l'arrondi prêt. Vous injectez une partie, vous divisez en deux. Et vous mettez cela comme ça. Voilà, donc c'était une petite vidéo budget aujourd'hui. Comment épargner en cas de crise auquel vous ne pouvez pas épargner en cas d'inflation, puisqu'on est en plein dans l'inflation. Ça repart de plus belle. Je fais mes courses et je le remarque. Je le remarque gracieusement car maintenant beaucoup de mon alentour, de personnes de mon alentour me le disent. Je n'y arrive plus. Avant, jusqu'au 20, 22, voire 25, je pouvais encore faire le mois en me privant un peu de tout et de rien. Maintenant, arrivé le 10-15, je n'y arrive plus. Là, c'est de pire en pire ce mois-ci. Je n'y arrive pas du tout, car on n'est même pas le 15. Je ne sais pas comment finir la fin du mois. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous ai aidé pour quand même avoir un petit peu d'épargne auquel vous piochez dedans et vous pouvez quand même aller faire des courses ou bien payer vos factures en cas où elles arrivent. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres solutions. Si vous voulez coupler pour faire un petit peu d'épargne, un petit peu plus ou un petit peu plus d'argent, il y a la micro-entreprise, quelques heures de travail si vous êtes influenceur, si vous aimez Internet, quelques heures de travail pour faire des travaux chez certaines personnes de vos alentours, de chez vous. En étant micro-entrepreneur, ça vous rapportera quelques euros supplémentaires auxquels vous pourrez mettre de l'argent sur votre épargne. Voilà, donc des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire, les réseaux sociaux, c'était Guillaume, ciao ciao ciao.